sommes-nous tous bouleversés par le décès du Rav Ovadia Yosef. Ce grand homme avait 93 ans. Et finalement, c'est la nature des choses qu'au bout d'une longue vie pleine, un être humain, aussi grand soit-il, rejoigne le Olam Haba, le monde à venir. C'est un bouleversement parce que c'est un homme que nous avons aimé. Et nous l'avons aimé pour plusieurs raisons. C'est un homme qui a été un des plus grands décisionnaires de la génération. C'est un homme qui a redonné l'honneur et la place à la Torah. C'est un homme qui a eu le mérite de ramener au judaïsme des centaines de milliers de juifs grâce au réseau d'enseignement qu'il a mis en place. J'aimerais raconter une de mes rencontres avec le Rav Ovadia, pas avec la personne, mais avec ses livres. C'était il y a bien des années, j'étais encore en Chutz La'aretz, et il y avait des femmes qui avaient un problème de se purifier, et la date du Mikvé correspondait après le biout, après le moment où elles ont la possibilité, d'après la nature, de devenir enceintes. Alors, en lisant les œuvres de Rav Ovadia Yosef, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de pouvoir permettre un peu plus tôt de compte des 7 jours. Et c'est ainsi que 2 femmes qui s'étaient adressées à moi et à qui j'ai pu trancher, grâce aux enseignements de Rav Ovadia Yosef, ont eu un enfant 9 mois après. Rav Ovadia Yosef, par ses décisions, a rendu l'halakha accessible à tous. Et on peut comparer son œuvre à celle de 2 grands auteurs, celle du Mishnah Brura et celle du Ben Ish Chai. Le Mishnah Brura nous a commenté le Shulchan Aruch de main de maître. Nul aujourd'hui ne peut comprendre le Shulchan Aruch sans étudier le Mishnah Brura. C'est devenu le compagnon indispensable de chaque étudiant. Le Ben Ish Chai a eu une influence immense dans le domaine de la halakha, dans le domaine de la pensée juive, dans le domaine de la Kabbalah. Et c'est ainsi que son œuvre, le Ben Ish Chai, est un livre qui a été étudié par des centaines de milliers de juifs partout dans le monde, avec une œuvre de halakha accompagnée d'idées de Kabbalah, d'idées profondes, qui ont ainsi permis aux gens de se rapprocher de la halakha. Rav Ovadia Yosef a rendu, lui, la halakha accessible à tous. Par la nature des choses, les années passant, les dizaines d'années passant, il y a de nombreux auteurs qui chacun a craint parfois à craint tel ou tel auteur, tel ou tel rishon, et a rendu la halakha plus sévère, plus difficile. Le Ben Ish Chai, c'est a beaucoup puisé dans la Kabbalah, qui aussi a rendu la halakha plus stricte. Et c'est ainsi que la halakha était devenue plus difficilement accessible à la masse du peuple. Le Rav Ovadia Yosef a remis la halakha au niveau de Maran Abet Yosef, au niveau de la halakha tel que Rabbi Yosef Karo l'avait tranché, et il a rendu ainsi la halakha accessible à tous. Cette proximité du peuple, elle est vraiment une donnée fondamentale du Rav Ovadia Yosef. Et lorsqu'il donne un cours, tout est clair. Les passages les plus compliqués deviennent simples dans sa bouche. Son enseignement est populaire. Il ne s'adresse pas qu'aux savants, il s'adresse à tout le monde. Alors, il a amené une grande Torah, une Torah finalement très complexe, infinie, à la portée de tout un chacun. Il a aussi eu le mérite que ses enfants, ses élèves, très grand nombre d'entre eux sont des grands de Torah qui poursuivent son enseignement. Et c'est ainsi qu'on peut dire
que le Rav Ovadia Yosef, comme les tzadikim, comme les justes, est quelqu'un qui ne meurt pas. Pourquoi? Parce que son enseignement est poursuivi par ses enfants. La Gemara nous dit que tant que les enfants d'un homme sont en vie, eh bien lui aussi est en vie. Par ses élèves qui portent le flambeau de l'amour de la Torah partout où ils sont, et par ses livres qui éclairent chaque étudiant, chaque maître, chaque rave, où qu'il se trouve. Nous avons une dette immense envers le Rav Ovadia Yosef. Personnellement, mon enseignement d'Halakha est profondément basé sur les principes et qui ont été enseignés par le Rav Ovadia Yosef. C'est de rechercher la source de l'Halakha, de se baser sur ce que les Rishonim ont dit et les paroles des Acharonim, les étudier à fond et les passer au crible de la Gemara et des Rishonim pour pouvoir faire la distinction entre ce qui est din, entre ce qui est loi, entre ce qui est obligatoire et entre ce qui est le mieux, entre ce qui est la Khumra, qui est une manière plus élevée de faire les mitzvot, mais qui ne peut être une obligation pour tout un chacun. Que son souvenir soit une bénédiction pour tout Israël, que les centaines de milliers de Juifs qui, grâce à lui, grâce au réseau d'éducation qu'il a élevé, grâce à l'honneur qu'il a donné à la Torah, eh bien, soit une source pour que son âme elle puisse monter toujours plus haut près d'Akadosh Baruch Hu. Tiye nafsho tzchura b'tzchor hachayim.